Alléluia. Ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, voici ma vie. Il y a une réponse à ton Dieu. Parle-le ce matin. C'est maintenant qu'il va s'exprimer. Parle-lui ce matin. Seigneur, Alléluia. voici ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu de parler ce matin. Voici ma vie. Dieu nous conduit et que le peuple de Dieu réponde Amen. Merci au serviteur de Dieu, au ministre de Dieu, qui a voulu que je vienne sur cette chaire alors que je ne mérite même pas. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Cette église, je l'ai connue, j'étais encore jeune, j'étais en service à la draine ici, à l'antenne de la pédagogie, et on appelait ici église de Graboubou. Et c'est devenu la fondation. Et nous avons connu cela. C'était en 2004 que j'ai fait ma conversion à Sapou. Je profite alors pour saluer tous les anciens qui sont dans la salle, qui ont fait qu'aujourd'hui le bat toujours de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux aussi dire merci au couple Yombi. Ce couple-là, il est vraiment exemplaire. En 2012, le Seigneur m'a envoyé à Séguéla pour aller servir à l'antenne de la pédagogie. Et pendant ce temps, il m'a envoyé pour faire son œuvre. Pendant la guerre, pratiquement, la ville était déserte. Les gens étaient dans les campements, les églises qui étaient là-bas avaient peur de prier. Et je suis tombé dans ce milieu-là avec un zèle. Et grâce à ce zèle, il y a le concours de Papa Yoni parce que l'église était déserte. Nous étions peut-être 4 ou 6 seulement. Et après cela, on a fait bien vite jusqu'à présent. Amen. Je voudrais dire merci au couple qui m'ont soutenu. Béni sois-tu, papa Yombi et maman. Le Seigneur vous bénisse et vous accorde la santé et le courage de pouvoir continuer au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas dire à ton frère, le Seigneur va faire de grandes choses tout à l'heure comme tout le temps, il le fait dans cette salle. Il faut le dire, Satan a chaud ce matin. Il a encore chaud ce matin. Prenons nos Bibles. Sans tarder. Prenons nos Bibles. Exode 14. S'il y a un lecteur là, on va commencer à lire. Exode 14. Bon, on va commencer par quel verset? C'est un passage qui est un peu long.
Exode 14, oui. Allons-y à partir du verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous avons mieux servi les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen, on va s'arrêter. Et vous ne les verrez plus jamais. Le thème de cette méditation que nous aurons à faire aujourd'hui, c'est bien silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. L'Égyptien de notre vie, l'Égyptien qui fait que nous tournons sur nous-mêmes, nous menons des activités et ces activités ne prospèrent jamais. Nous voulons des enfants, ils ne viennent jamais. La séparation des couples et tous les mots qui rongent le peuple de Dieu, c'est ce que nous allons appeler l'Égyptien. Et ces Égyptiens-là, nous ne les verrons plus jamais. À partir d'aujourd'hui, que tu sois ancien, quelle que soit ta difficulté, tu ne verras plus ce démon-là à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ennemi nous quitte toujours, pour toujours et définitivement. Bien aimé, le silence, c'est quoi? Il dit silence. Gardez silence. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Le silence, c'est une situation où tu te tais, tu ne parles pas et tu observes la situation telle. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, voilà une situation. Seigneur, je te confie cette situation. Et toi, tu fais quoi? Tu gardes le calme. Et c'est ce que le peuple d'Israël face au danger, c'est-à-dire à l'armée de Pharaon. C'est ce que ce peuple a fait. Sous la recommandation de qui? De Moïse, le serviteur de Dieu. Il a dit, gardez silence. Le Seigneur combattra pour vous. Alléluia. Et donc le silence, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à observer cela. Face à une difficulté, à un problème quelconque, nous sommes dans la trouille. Face à une difficulté quelconque, nous partons voir les marabouts. Face à une difficulté quelconque, ce sont les cris. Et c'est ce qui s'est passé devant la mer. Au moment où Pharaon et son armée venaient, c'était des cris. Des gens qui ont fait confiance à Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses pour eux dans le désert. Mais face à l'armée de Pharaon, ils ont oublié de crier à leur Dieu. Et ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Moïse, c'est pas ce qu'on t'avait dit là-bas. Nous, on t'a dit quoi? On veut servir le Pharaon et son peuple. Nous voulons servir les Égyptiens. Voilà. Tu nous as envoyés. Voilà. Ils vont nous tuer et on va pourrir ici. Voilà. Moïse, toi là, tu es tué. Petit là. Moi-même, je suis plus âgé que toi. Et puis tu es là, on t'a parlé jusqu'à tu ne peux pas comprendre. Voilà, et voilà eux qui sont à côté, vont nous tuer. C'est fini pour nous. Si on restait là-bas pour servir les Égyptiens,
Là-bas, on mange, on nous fatigue, mais on est rassasié au moins. Et on voit, si on meurt, on verra notre corps. Et face à une difficulté quelconque, c'est ce qu'on dit. Dieu, je t'ai servi depuis longtemps. J'ai fait des programmes par-ci, par-là. J'ai prié, des gens ont été délivrés. J'ai fait offrande, comme le journal a dit tout à l'heure. Depuis mon enfant, j'observe ça. Et puis voilà que ce problème est sur moi depuis, ça ne finit pas. Et toi, tu es là, Dieu, tu ne dis rien. À cause de cela, là, moi-même, je vais prier à l'église. Bien-aimés, face à certaines situations, anciens que nous sommes, ouvriers que nous sommes, quelquefois nous perdons courage. Quelquefois nous arrêtons d'appeler Dieu, nous oublions même Dieu. Tout faire. Ce peuple-là, Dieu a fait beaucoup de miracles devant eux. Oui, les 10 plaies, nous ne pouvons pas tout lire, mais nous savons, nous sommes des ouvriers ici. Les 10 plaies, ils ont vu des miracles opérés dans le désert pendant 40 ans, et pourtant, ils ne croient pas en ce Dieu. Dieu a combattu pour eux. Et c'est ça notre vie actuellement. Nous sommes ouvriers de Dieu, mais face à une situation, on perd carrément courage. Et on commence à crier, quelquefois maudit Dieu, insulter Dieu. Bien-aimé, où est notre foi? À quel Dieu nous avons cru? Ce Dieu ne peut-il pas faire des miracles? Ce Dieu-là, ce qu'il faisait avant, ne peut-il pas le faire maintenant? Pourquoi alors, face à des petites situations, nous ne pouvons pas invoquer le nom de Dieu? Bien-aimé, j'ai traversé, je suis témoin, moi-même qui suis arrêté, moi, ma vie même est un témoignage. Le temps même est insuffisant. Je vais brosser un peu. J'ai connu des difficultés au point où tout ce que je faisais par le passé se gâtait. Voiture, accident, plantation qui brûle, les machines des sociétés que j'ai montées en une seule journée, tout a disparu. J'étais tombé malade, mon corps me brûlait comme piment pendant près de 7 à 8 ans. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais quelque part de l'autre côté. Et voilà qu'un jour, Dieu va se révéler à moi. Lorsque j'ai connu l'église baptiste en 2004, j'étais quelque part dans une église quelque part où les chrétiens étaient vraiment libérés. On était tous en train de faire ce qu'on ne doit pas faire. Et quand j'ai connu le Seigneur, véritablement en 2004 à la Siamène, je suis resté jusqu'à présent. Et voilà que une nuit, le Seigneur va me guérir. Je me suis promené partout dans les hôpitaux, pas de guérison. Mais je venais d'accepter un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Et je me rappelle encore, comme si cela datait d'hier, ma grande soeur qui venait m'appeler, les combien sont venus au village ici. On dit cette année, il y a un monsieur qui est ici, s'appelle Konamba. C'est Konan Simeon, mais dit Konamba, petit Konan. Il va mourir cette année. Ah non, tu as consulté. Je lui dis, ma grande soeur, moi là, j'ai choisi Jésus. Si je meurs, je m'en vais au ciel. Je ne vais pas chez combien. Ma soeur est là, elle pleurait. On dit, tu vas mourir, pardon, allons-y. Il y a un autre l'année suivante, il y a un autre qui est venu. J'ai dit, je suis sérieux, moi je ne vais pas chez Marabout. Je sais le Dieu que j'ai connu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de ce Dieu-là, si je meurs, je m'en vais au ciel, je ne vais pas chez combien. Et une autre année, c'était mon nom dans le village. Je suis resté calme, silencieux, criant à Dieu. Puis jusqu'à 3h du matin, et puis je m'en vais me coucher. Matin, bonheur, je m'en vais à l'école. Et une nuit, le Seigneur va m'apparaître dans ma chambre. Je vois encore cette lumière. Oh! Et Jésus me dit, mon fils, voilà ce qu'ils t'ont fait. Voilà ce qu'ils t'ont fait. Voilà, il a cité tout ce qu'on m'a fait. Il me dit, prends courage. Je suis avec toi. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, prends courage. Je suis avec toi. Et la même nuit, à 4h du matin, les brûlures de corps, les maux de tête, maux de ventre, les colopathie, tout ça là, ils sont à la radio, on va rire. Un électroencéphalogramme, jusqu'à le psychologue me pose des questions bêtes. Je dis non, moi j'en sais, tu continues d'enseigner au CAFO.
Et je suis en train d'écrire un livre. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas malade. Allez-y lire le psaume 51. La prescription du médecin, pendant que moi je suis en train de mourir, je ne pouvais pas tenir. Il dit, allez-y le psaume 51. Je quittais l'hôpital Château de Boaké. J'avais envie d'avoir une Bible. Quand je suis arrivé, j'ai pris la Bible de ma femme parce qu'elle était catholique. J'ai pris sa Bible et j'ai commencé à lire. Pendant ce temps, je vous dis au passage que j'étais Maïkari, initié. Avec le papa de feu, le ministre. Ils sont descendus quelque part. Voilà, son papa était le supérieur des supérieurs. Et j'étais avec lui. J'ai été initié au Maïkari. Et là, je vais tout abandonner. On va brûler mes caisses. Une médaille qu'on appelle quoi là, au métama, merci. On va brûler. Jeter tout, j'ai dit. Ici, là, il y a tout à abandonner. Le Seigneur va me rétablir. Guéri pour toujours. Le lendemain, je vois ma grande soeur qui arrive. Celle qui me dit d'aller chez les marabouts, les féticheurs sur les communes. Elle arrive. Je lui donne chaise. Je demande nouvelle. Elle dit non, ça fait un bon moment, je ne t'ai pas vu. Je suis venu te voir. Oh, c'était une confrérie qui m'attaquait. Et ils ont vu que les liens sont coupés, donc ils sont venus vérifier. On dort la nuit. Et puis, j'étais couché, il y a une force qui appuyait sur moi contre le sol. Je vais respirer, je ne peux pas. Je vais me lever, je ne peux pas. Et la voix me dit, mon fils, lève-toi, va prier. Je vais me lever, on m'a appuyé contre le sol. Et puis lui-même il est venu. Il dit, prends courage. Je me suis levé avec force. Et ma femme m'a dit, qu'est-ce que ça l'a réveillé? Qu'est-ce que ça? Non. Calme-toi, j'arrive. Silence, calme-toi. Et je suis allé au salon. J'ai commencé à faire les étapes de prière et prendre autorité. Je dis, l'esprit qui est venu me rendre visite, je le frappe d'aveuglement au nom que je faisais ça. Pendant ce temps, ma grande soeur était aveuglée dans la chambre. Je suis en train de parler devant vous et sur la chair. 50 logements, ceux qui connaissent là-bas, voilà le salon, il y a une porte là, quand tu ouvres, c'est comme ça, les chambres sont là, la touche est là. Et la chambre principale est là. C'est au salon, pour ne pas que je les dérange là-bas. Ma soeur s'est levée, elle ouvre la chambre des filles, elle referme. Chez les garçons, elle referme. Et il n'est pas là, on nous m'arrête. Et on nous m'a avancé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle est aveugle sur le champ. Au matin, elle sort, elle attrape le mur. Tu dis, il y a quoi? C'est là que j'aime, quand j'arrive au village, le repas est prêt rapidement. Mais là, elle vient me voir, elle n'était pas malade, qu'est-ce qui lui arrive? Et c'était un jeudi, et c'est vendredi matin. Ils m'ont malade. Je vais prier pour elle. En temps, quand on les posait les mains, moi je disais que c'était la magie, que j'allais retourner à l'église catholique. J'allais retourner là. Parce que de Maïkari, je suis allé à l'église catholique. En 1996, j'étais à l'église catholique. Et donc, je vais prier pour elle. Je dis, je vais essayer leurs choses. Puis j'ai mis ma main. Et puis une voix me dit, esprit de python. Quand j'ai dit esprit de python, au nom de Jésus, elle est tombée. Et puis elle était à terre là, comme sur le gazon là, comme serpent. Je dis, bon Seigneur, je ne sais pas faire comme il faut faire. Elle a roulé, jusqu'à ses lèvres. Et puis en bas, elle dit, ça il sort, ça il sort. En temps, quand les gens prient au village, ils sont terrassés, mais elle n'est jamais terrassée. Donc elle va nous dire là-bas que voilà, donc prie, mais moi je ne suis jamais terrassé. Et la voix, l'esprit me ramène là-bas pour dire, tu as vu. Comme toujours, elle dit qu'elle ne tombe pas. Toi qui sont venus chercher, et puis elle tombe et dit, ça elle sort. Ça dit, c'est l'étonnement, elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Bien aimé, bref, je vais arrêter. C'est depuis ce temps-là. Je faisais des programmes pour 50 logements, chaque samedi projection de film, jusqu'à ce que je parte, Dieu m'envoie à Sénégal pour son œuvre. Parce que moi je dis c'est lui qui m'envoie, j'étais presque sur le point d'aller à la retraite, et donc je ne voulais pas partir.
Alléluia. Face à cette situation, quand j'ai connu le Seigneur en 2004, véritablement, j'ai gardé silence. J'ai refusé d'aller chez le marabout. Dans tout ce qui se passait, j'ai dit non, je ne vais pas chez marabout, je ne vais pas chez féticheur, je ne vais pas chez combien. J'ai gardé silence. Et depuis ce temps, si je veux rendre témoignage, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. C'est que le Seigneur fait. Et pourtant, je ne connais rien. Mais voici arrêté devant vous. Je ne connais rien du tout. C'est ça. Mais Jésus me connaît. Alléluia. Et Jésus te connaît aussi. Amen. Jésus connaît ses enfants. Regardez. L'Égyptien, comme on l'a dit. Qui est l'Égyptien? Comment est-ce que le peuple s'est retrouvé en Égypte? L'histoire est longue. Je vais brosser un peu. Les enfants de Jacob ont jeté leur frère Joseph dans une citerne et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et j'étais la première fois chez Potiphar. Et de là, il y a une famille, je vais couper court, vous connaissez l'histoire. De là, pendant que la famille était en train de tuer des multitudes, Joseph a vu ses frères qui l'ont jeté venir payer des vivres pour retourner. Joseph a gardé silence. Il ne leur a même pas dit qu'il les connaît. Et il les a fatigués un peu jusqu'au point où, un jour, quand ils sont arrivés, il ne pouvait pas maintenir ses larmes. Il est rentré, il allait pleurer. Calmement, il a pleuré, puis ceux qui ont voulu me tuer, là, c'est eux qui sont devant moi, là. Je fais quoi? Je me venge ou bien je me présente à eux? Mais cette situation a fait pleurer Joseph. C'était aussi sa délivrance. Quand il a fini de pleurer, il va se montrer à ses frères et il va leur dire: allez, papa est encore là? Il dit oui. Et il y a un là, Benjamin, lui avec Benjamin, ils ont même père, même mère. Il a dit: vous avez un petit frère là, Benjamin, il est là. Il avait envie de les voir. L'amour était dans le cœur de Joseph. Et il fait venir sur sa famille, je crois au nombre de 70, je crois. Et ils sont arrivés en Égypte. Et de là, ils ont commencé à se multiplier. Quand on les utilisait comme des manœuvres, on les fatiguait. Parce qu'au départ, quand ils étaient arrivés, le pharaon qui était là connaissait Joseph, puisque c'est avec lui. Ils ont délivré, ils ont pu avoir des greniers pour nourrir tout l'Égypte. Ils avaient la faveur de ce pharaon. Mais depuis qu'il est mort, qu'un autre pharaon est venu, il ne connaît plus l'histoire et il a commencé à maltraiter le peuple. Ils ont doublé les travaux qu'ils faisaient. Les charges étaient multipliées. Et au point même, pour ne pas qu'il prospère numériquement, il va dire aux sages-femmes de tuer les nouveau-nés garçons. Et tous ces plans-là, c'était contre le peuple. Dieu, voyant alors la souffrance de son peuple, va dire à Moïse d'accompagner ce peuple-là à la terre promise, à Canaan, là où pour le lait et le miel. Aujourd'hui, là, c'est la fin de ton règne. Satan, c'est la fin de ton règne aujourd'hui. Le Seigneur va combattre pour moi aujourd'hui. Je ne te verrai plus jamais sur mon chemin. C'est ce que le Seigneur va faire ce matin. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, pour que tu puisses savoir, pour que le Seigneur fasse cela pour toi, il faudrait que toi aussi tu te mettes dans les dispositions. Il faudrait que tu acceptes cela déjà. Il faudrait que tu interroges toi-même ton passé. Tu interroges ton présent. Tu vas demander, mais dis donc, comment se fait-il que je vis cette situation? Pose-toi la question. Comment se fait-il que je vis cette situation? Je suis chrétien. Je donne ma dîme. Je paye, je donne les offrandes, sans même murmurer. Et pourtant, cette situation perdure. Mais c'est dû à quoi? Le Seigneur va nous répondre ce matin. Prenons Exode 20. Le Seigneur va nous répondre ce matin.
Exode 20 à partir du verset 3, et on va aller jusqu'au verset 3 à 5. Exode 20, verset 3 à 5. Taillé, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Verset 6. Amen, on va s'arrêter là. Oh. Bon, termine. Verset 6. Et qui fait miséricorde. Allons-y, verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Alléluia. Amen. Voyez, des problèmes à n'en point fini. Voilà les racines. Et deuxièmement, c'est nous-mêmes nos propres péchés. Quand je fais les examens et que je ne le fais plus, le médecin m'a dit allez-y lire le psaume 51. Et ce psaume 51, c'était ma vie qui était là. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans le péché. Il y a des moments actuellement quand je m'assois, je réfléchis à ce que je faisais. Je dis ah non, c'est pas vrai. Alléluia. Donc nos parents adoraient des dieux, des statues. Il y en a qui ont adoré des eaux. Donne-moi enfant. Il dit oui. Il s'en va, il quitte son village parce qu'il n'y a pas de rivière là. Il s'en va quelque part, dans une autre région, pour aller prendre l'eau de mer, ou bien l'eau du banc d'amant, ou bien l'eau du zinc, dans un canari, et il vient déposer. En adorant ce canari, il est en train d'adorer la rivière, là où il allait prendre cette eau. Il dit non, j'ai fait des enfants, mes enfants là, c'est grâce à cette eau. Ma camarade, allons là-bas, c'est là-bas, je suis parti et puis j'ai eu enfant. Et puis tout le village, les amis, les camarades de la même famille, plusieurs vont adorer cette eau-là. Il y en a qui vont dans les montagnes aller adorer des cailloux. Il y en a qui vont aller adorer des bois, iroko, baobab, qui vont adorer des masques. Et tout cela crie. Ça crie contre nous. Un jour, je parlais de ça lorsque un vieux au village évangélisait. Il dit oh, Amiakia Dombouale. Je dis ah, papa, je suis en train de mentir. Il dit oh, regarde. J'ai dit papa, si quelqu'un, oh, je connais l'histoire de sa famille. J'ai dit papa, voilà un monsieur, son champ fait frontière avec un autre. Voilà le champ de l'autre ici. Et puis là, voilà. Et le palmier se trouve à la limite ici. Non content de ce que l'autre ait enlevé le palmier, il s'en va, il ouvre le palmier avant de souffler, puis de recueillir. On enlève un truc qu'on a pu couper, puis on souffle. Lui, il l'ouvre et puis il s'en va chier dedans. Le vieux est venu. Il avait tellement soif, il a levé canari là, il s'est servi là. Et c'est là que il a commencé à souffrir, tellement il avait soif, il n'a pas fini avant de boire. Je vous assure, quand le vieux a vu ça, il a crié waouh! Attends, quand il a bu, il ne sait pas s'il doit vomir ses intestins. Il a dit, un homme peut faire ça. Et lui n'est pas chrétien, même, je sais qu'il va dire quelque chose. Mais lui n'était pas chrétien. Et l'on peut faire ça. Il a commencé à maudire de génération en génération. Il ne faut pas qu'un seul de ces arrière prenne le gobelet comme ça pour pouvoir gagner. Je vous assure. Quand j'ai dit, papa, ce vieux qui a fait ça là, est-ce qu'il peut boire Bangui encore? Il a dit non. Est-ce que ces petits-enfants peuvent boire? Il dit non. Maintenant, c'est eux-mêmes, leur arrière-grand-père qui a fait ça. Et aujourd'hui, dans ce village que je ne vais pas nommer, si vous allez là-bas,
Aucun d'entre eux ne voit Bangui blanc. S'il y a un qui prend un verre, tu le suis, il prend ma chaîne. Il est dans les rues, tu l'as provoqué, tu le suis. Ces petits arrière-petits-enfants-là, est-ce que c'est eux qui ont chié dedans? C'est pas eux. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas boire. Alléluia. Ça veut dire que ce que nos ancêtres ont fait avant, ça nous suit actuellement. Mais tant que tu ne t'as pas interrogé, la situation que je vis là, ça dépend de quoi? D'où vient cela? Tant que tu n'es pas renseigné, ou Dieu n'a pas ouvert ton esprit là-dessus, bien aimé, tu es toujours dans les difficultés. Alléluia. Tu es toujours dedans. Il y en a pour qui, quand on prie, tout dernièrement, je prie avec une jeune fille au village. Quand l'esprit a dit, celle-là, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Pourquoi tu veux me l'arracher? J'ai dit, c'est Jésus qui veut la prendre. Il dit, mais si tu me l'arraches, tu vas la marier. J'ai dit, non, moi, j'ai ma femme. Il dit, mais pourquoi tu veux m'arracher pour moi? J'ai dit, mais c'est parce que toi, tu n'as pas marié un esprit, tu ne veux pas marier. Regarde, elle est en train de souffrir, elle ne trouve même pas à manger. Son commerce qu'elle fait, elle est endettée actuellement, jusqu'au point où elle ne peut plus faire son commerce. Ça, c'est quel mari tu es? Allez, sors au nom de baptême. Il dit, je m'en vais. Et un arrêt, il dit, je sors. Il y a son petit frère qui est à la maison actuellement. Il a chaud avec moi. Quand elle est revenue en elle-même, je lui ai dit, il y a un petit frère qui dit oui. Va lui dire que l'esprit qui est sorti là, il dit s'en va chez lui là-bas. Va lui dire de venir. Il dit il ne vient pas, que lui ne va pas à l'église. Je ne vais pas. Votre affaire d'église là, je ne suis pas dedans. 3 jours, folie l'a attrapé. Je suis allé au champ, ils ont commencé à me chercher. Ils couraient partout. Ils viennent, je ne suis pas encore arrivé. Ils viennent. Le soir, je suis arrivé tout ça. Voilà le type qui est là. Il délirait. En même temps, on a attaqué. Et l'esprit est sorti. Quand il a tapé son pied, il est devenu lucide. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais pourquoi tu t'as dit? Il est sorti ici. Il y a quelque chose qui est sorti dans mon pied ici. Parce que le connaît, c'est lui qui fait Camille. Et aujourd'hui, il est parti dans une autre église. J'ai dit non, c'est pas grave, il est lucide. Maintenant, mais tu le trouves même lucide. Il fait sa cabine au bord de la rue, lucide. Sa sœur a fui, elle vient plus. Parce que je lui ai dit cet esprit-là. Tant que tu n'es pas en règle avec ton mari, il ne t'a pas donné, il couche avec toi, il revient. C'est pourquoi on est ouvrier. On vous dit de marier vos femmes, de les doter, vous ne le faites pas. La situation là, c'est ça qui fait que ça perdure. Parce que je vais vous donner une révélation que j'ai eue. Quand nos parents font les dots, on attache du sel. On prend Bangui là, non, les liqueurs. Même s'il y a un qui a voyagé, on dit voilà pour lui. Tous ceux qui ont voyagé vont venir goûter un peu. Le sel là, on partage dans la famille. Quand tu as mis dans la sauce, tu as mangé là. L'esprit là dit quoi? Ah, voyez, j'ai mangé son sel. D'autres là, ce qu'ils ont donné là, moi j'ai bouffé aussi. Boisson là, j'ai bu aussi. Sel là, ça y est dans la sauce, nous tous on a mangé. Il n'a plus crédit sur toi. Il ne te doit pas, tu l'as marié. Mais tant que tu ne fais pas ça, au moment où tu vas coucher avec elle, l'esprit là revient, dit il n'a pas marié. Donc moi je vais prendre ma femme. Alléluia. Amen. Concubinage. Ça fait 15 ans, 20 ans. Le jour où on prie, l'esprit là sort. Il dit je m'en vais. Mais dès que tu couches avec un garçon, net, il revient prendre sa place. C'est pas toujours ça finit pas. Voilà son fond. Alléluia. Toujours Quand tu t'as fait un peu quelque part, tu te casses. Lui, il vient prendre sa petite, c'est ma femme, je l'ai mariée dans le bain. Pourquoi lui, là, il n'a pas marié, et puis il vient la prendre. Moi aussi, je m'en vais. Et la Bible dit, quand il est sorti, qu'il va revenir, il ne rentre pas. Hein. Je crois que c'est Matthieu combien 12, 40, 43, je crois, quelque chose comme ça. Il dit, il s'est appelé 7 autres. 7 autres. Et il vient, il dit, voilà la maison là, il regarde. Rentrez. Il dit, le feu l'a brûlé, la peur. La maison est ornée, cet esprit est sorti, tout. Maintenant, il a toujours peur d'y entrer. Et quand ils entrent,
Voilà, lui il est sûr. Et la Bible dit, la situation devient pire que la première situation. Et c'est ce qui fait que tout le temps on est. Sinon, ouvrier du Seigneur, tout le temps tu cries, wa. Pourquoi il sort et puis il revient? Après, si la première fois quand tu as crié, comment il est sorti, tu es tombé, il est sorti, tu ne peux plus revenir. Mais dès que tu retournes là-bas, lui aussi vient prendre sa place. Bien aimé, et c'est ce qui fait que dans nos villages, dans nos familles, tout le temps, on monte des affaires, ça ne réussit pas. Un village que je connais, eux, ils sont allés dire aux Blancs qu'ils ne veulent pas servir le Blanc. Je ne vais pas dire, c'est tout vrai. Il dit qu'ils ne veulent pas travailler avec le Blanc. Le chemin de fer devait faire passer dans ce coin-là. Et puis, il dit non, nous on ne veut pas travailler avec les Blancs. Ce qu'ils font dans l'ombre, là, dans le secret, là, si le train passe là, ils ne pourront plus faire parce que ça sera une gare, les gens vont circuler, leur danse satanique là, ils ne pourront plus danser. Donc il faut faire passer ça vers Boaké, quelque part là-bas, comment on appelle, vers Djemegro, quelque part là-bas, et tomber à Abidjan. Ça devait passer ici pour aider ses parents à s'enrichir, à faire le commerce. Voilà comment le chemin de fer s'est passé, a été détourné pour aller vers Apovier. Bien aimé, ce qu'ils faisaient dans le secret, aujourd'hui, compte du fait que leurs parents ont dit au diable qui ne veulent pas servir les Blancs, parce qu'il y avait l'esclavage, tout ça là, ils ont eu peur. Aujourd'hui, les jeunes vont à l'école. Et j'en connais. Ils sont même dans ma famille. Ils sont forts en classe. Il y a un là, il devait passer bac C, il est très fort et puis il dit qu'il ne passe pas bac. Il est là-bas. Il y en a qui ont eu BPC. Et même lui, il a fait plantation de café et cacao, ça a réussi. Et puis il dit qu'il va plus au champ de cacao là, en brousse là-bas. C'est vrai que devant toi, je lui ai demandé, mais quand quelqu'un fait plantation, ça a réussi. Et puis il dit qu'il va plus au champ. Champ là est en brousse. C'est les écureuils qui mangent. Est-ce que c'est normal? Il dit non. Mais pourquoi tu ne vas pas au champ? Jusqu'à sa femme, ses enfants. Il y a un de ses enfants qui passe bac cette année. La femme, ils sont tous partis. La femme est partie avec ses enfants. Et un mari qui ne veut pas travailler, comment je vais le marier? Il est parti. Et il est là, toujours aussi derrière lui, il ne veut pas venir à l'église. Bien aimé, parce que je connais l'histoire. Je sais pourquoi cela se passe. Alléluia. Nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ. Et lorsque nous acceptons Jésus, il y a des démarches à faire. Il y a des brisements de liens à faire. Lorsque David a commis le péché, Dieu lui a pardonné. Mais les conséquences, ce n'est pas tombé sur ses enfants. Absalom, tous ceux-là qui ont cherché qui a cherché sa petite sœur. Si l'enfant lui-même ne se donne pas à Dieu, les enfants que nous sommes, si nous ne nous donnons pas à Dieu, mais le diable est là toujours à nos trousses. Et c'est pourquoi nous ne réussissons pas d'autres activités, nos affaires. Nous avons des problèmes dans nos foyers. Alléluia. Bien-aimé, je sais que ce message, tu l'as entendu plusieurs fois. Mais qu'est-ce que tu dois véritablement faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut accepter le Seigneur Jésus. Dans Agé 1, verset 2, verset 6 à 7, il dit quoi? Nous sémons beaucoup, mais nous récoltons peu. Et il a décrit jusqu'à dire le salaire de ce qui est à gage tombe dans un sac dont le bas est percé. Le salaire de ce qui est à gage, selon un ballon, on dit quoi? Garantie. La donnée plantation à garantie, ça dit tant que tu ne vas pas faire ça, moi aussi je ne te rends pas ta plantation. Tant que tu ne retournes pas mon argent. Parce que tu as pris de l'argent et puis tu as mis ta plantation en garantie. Donne-moi l'argent, tu prends ma plantation. Le jour où je rembourse ton argent, alors je récupère ma plantation. Et nous sommes comme ça à gage. Il dit voilà mon enfant là. Si on le met au monde, il va te servir. Il va danser combien? Si le jour, si c'est un garçon, il va faire telle chose. Si c'est une femme, elle va faire telle chose. On t'a mis en gage. Tel
que la Bible dit, oh, si je fais un garçon, donne-moi, je n'ai pas d'enfant, mais si je fais un enfant mâle, je vais te donner, toi Seigneur, il va te servir. Qui a fait ça dans la Bible? Qui a fait ça? Anne a fait ça. Et son enfant l'appelle comment? Samuel. Elle a tenu parole. Elle a tenu parole. Et ces gens de délivrance, lorsque c'est le diable qui a donné au diable, ces gens de délivrance-là, ce n'est pas facile. Et tu vas voir que si la délivrance n'est pas bien faite dans les normes, tu vas tourner en haut. Tu vas tourner en haut. Quelquefois, lui te demande, le jour, il y a une fille à Séguéla qui m'a demandé, l'esprit était en elle dit, quand je tissais cette alliance avec son papa, est-ce que toi tu étais là? Voilà la question que le démon m'a posée. Quand je tissais l'alliance avec son papa là, est-ce que tu étais là et puis c'est toi? Il y a un qui a dit. Et puis il dit, j'ai qu'à sortir. Et le petit passait là. Toi, quand ça se passait là-bas, est-ce que tu étais là-bas? Il dit, voilà aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, examinons, puis allons au village, fouillons, demandons au Seigneur de nous révéler la vie de nos ancêtres. Ça sera une piste pour toi pour prier, pour attaquer ces démons. Tu veux parler avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Hein? Est-ce que tu peux, si tu ne le connais pas, il est là, commandant invisible, tu lances coup de poing, tu ne le vois pas, toi tu lances coup de poing dans le vide. Mais si tu le connais, tu le vois, là au moins tu lances ton coup avec précision. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin d'interroger Dieu pour nous révéler nos situations de famille. Et c'est en cela que nous pouvons. Donc, premièrement, comme solution, il faut accepter le Seigneur, le considérer comme ton sauveur personnel. Il faut accepter véritablement le Seigneur. Première condition. Deuxième condition, il faut alors, dans cette situation, il faut garder silence. Aujourd'hui, tu vas aller chez le marabout. Demain, tu t'en vas voir un pasteur. Après, demain, tu t'en vas quelque part. On dit, il y a prié ici, tu es parti. Il y a prié ici, tu es parti. Tu te promènes dans les églises. Ce n'est pas la solution. C'est la solution, c'est Jésus. Jésus là, il est ici. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Et ils pensent que quand ils s'en vont dans on dit, le prophète là, quand il prie comme ça, ils pensent que c'est ça qui va les délivrer. Non, c'est ta relation personnelle avec Dieu. La manière dont tu as accepté le Seigneur. La manière de marcher avec le Seigneur. Dans les prières, dans les méditations. Dans la conduite sur le chemin de Dieu. Le respect, l'obéissance à la parole, surtout. En respectant les commandements de Dieu. L'obéissance véritable, c'est ça qui nous délivre. Alléluia. Bien-aimé, et lorsque tu gardes une repentance vraie, tu t'en vas voir l'homme de Dieu, et puis tu dis ce qui n'est pas, c'est-à-dire j'ai fait ça parce que, bon, tu as vu, moi j'avais besoin d'argent, et j'étais coincé. Si je ne faisais pas ça, j'allais mourir de faim. C'est à cause de ça que j'ai fait ça. Et puis Paul a fait un peu, il m'a fait un peu. Et moi, j'ai écrit, puis après, je ne pouvais plus arrêter. Et puis on a continué, il y a eu grossesse. Voyez, il faut véritablement se repentir. Il ne faut pas te justifier dans la repentance. Il ne faut pas dire, tu caches certains et puis tu dis d'autres. Mais quand moi j'ai accepté le Seigneur, au médicament là, ça coûtait cher. Et puis ça vient depuis le Japon, en ton nom. Quelqu'un ne prend pas pour son ami, hein? Non. C'est un or massif. Ça brille comme ça, quand tu vois, mais tu dis non. Mais je suis allé déposer. On m'a dit d'écrire, j'ai écrit. J'ai dit, j'ai rencontré un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est tout, il peut tout faire. Je reconnais que votre pratique est bonne. Mais Jésus est mieux que votre pratique. Puis j'ai signé, j'ai déposé. Après, on m'a dit non, on aurait tout brûlé. J'ai dit non, ce que j'ai mis, Jésus, j'ai mis et puis j'ai déposé là. Il ne peut rien vous faire contre moi. J'ai été attaqué.
Et je me levais de nuit, 1 minute jusqu'à 3 heures du matin, tous les jours, pour les chasser, parce qu'ils me créaient problème. Celui qui a fait Maïkari qui est ici, s'il a déposé pour lui, c'est comment ça s'est passé. Il faut tout abandonner pour accepter le Seigneur. Brûler les caisses. J'ai fait le yoga parce que je cherchais Dieu avec torche en pleine journée. J'ai fait yoga. J'ai fait Ekankar. Ils sont au 220. Quand tu dépasses le carrefour dangereux, on appelle quoi là, tu dépasses, tu vas un peu à gauche. Première le marché, la première Énéis, après Énéis, il y a une voie à gauche. Ils sont dans. Je faisais la lumière là-bas, on dit c'est son et lumière. Donc je vais aller il faut avoir des. Je m'apprêtais à aller faire Rose quand le Seigneur m'a dit. Vous voyez, je cherchais Dieu. Et quand j'ai connu Dieu, j'avais soif de la parole. Quand je vais chez toi, si on doit prier, il faut qu'on médite. Parce que à chaque matin, on médite la parole. Quand il veut prendre verset, dis non, laissez. Voilà verset. Voilà verset. Toujours. Il dit, bon, je vais passer, il faut donner un verset au moins. Alléluia. J'ai soif de la parole. Je veux connaître la parole. Alléluia. Et quand tu te repens comme ça, et c'est écrit dans Proverbe, on va lire un peu, Proverbe 28, verset 13, vous allez prendre. Parce que c'est là que Dieu va agir tout de suite. C'est à travers ces versets que Dieu va agir tout de suite. Et il va vraiment agir. Il n'est pas un Dieu menteur, il nous aime tous. Proverbe 28, verset 13, et quelqu'un prépare 1 Jean 1, verset 8 et 9. 1 Jean 1, verset 8 et 9. On va le faire rapidement parce qu'on doit beaucoup prier. Proverbe 28, verset 13. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions peut remplacer transgression par péché. Celui qui cache ses péchés, il ne prospère point. S'il est malade, il ne sera pas guéri. S'il a tel problème, quand il prospère point, prospérer à tout dedans. Quand tu es en bonne santé, tu prospères. C'est prospérité aussi. Tu cherches un enfant, quand il te donne là, tu es prospère. À l'époque même, beaucoup d'enfants étaient synonymes de richesse. Même jusqu'à présent même. Il y en a qui cherchent avec torche. Alléluia. Donc tout est prospérité. Si tu caches là, tu ne prospères point. Parce que tu caches. Et après, comme ça, qui cachent leur transgression. Ils ne veulent pas dire. Tu as beau parler, va dire non, non, non. Lui seul sait ça est là, dans son cœur. Non, j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu. En oubliant que dans la repentance, si tu as pris un portable, tu as volé un portable, quand tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Mais le portable, là, tu as gardé. On garde. Il faut restituer. Il y a une étape qui est là que plusieurs ne font pas. Il y a une étape qui est là. Non, tu vas restituer. Il m'a restitué là. On dit c'est moi qui ai volé. Donc Seigneur pardonne-moi, j'ai volé, je ne vais plus voler, j'ai volé portable, Seigneur pardonne-moi. Il dit, il va redire. Ça là, il va dire, il va envoyer mon nom. Voilà un monsieur. Il a fait un tour chez le président des disciples. Je me suis beaucoup promené. Il a volé un Libanais. Il a payé un taxi. Il était son comptable. Et puis il a payé un taxi avec l'argent volé. Et lorsqu'on s'est retrouvé là-bas, il dit non. On lui a dit, va restituer la voiture que tu as volée là-bas. Tu as pris son argent pour payer la voiture. Il faut restituer. Libanais, la femme, il met en prison. Dieu a dit à Libanais que ton argent, j'ai volé pour payer ta voiture que j'ai mis en taxi là. Non, lui, il va me mettre en prison. Il dit non, non, on ne va pas te mettre en prison. Prions avant d'aller. Et ils se sont mis à prier. Ils sont allés, voilà, le Libanais était assis avec son frère dans un salon là-bas. Il leur a donné place. Et il leur a dit, bon, venez, j'ai fini avec mon frère. Et pendant qu'il causait, il dit, vous connaissez ce monsieur? Il dit oui. Et c'est lui qui gère ma caisse. Il dit, la clé là, c'est la clé de voiture. Il dit que ton argent, c'est ça, il a volé un peu pour payer ta taxe. Il dit, oh bon, mais je vais le mettre en prison.
Je vais le mettre en prison, toi, tu as fait prison. Tu as fait prison. Et vous, tu voulais mon argent. Mais voiture. Mais tu as fait prison. Et puis, on a connu demander pardon. Il y a un qui est là, son frère qui est assis là-bas. Il dit, mais il faut accepter le pardon. Il te donne la clé de la voiture. Et d'abord, si tu ne veux pas, moi je vais le prendre, je vais le mettre dans mon magasin. Voyez comment Dieu est en train d'agir. Il passe par son frère pour dire, si tu ne veux pas le prendre, moi je vais le prendre. Quelqu'un, il t'a volé jusqu'à et puis aujourd'hui il vient. Il te dit que voilà, il a volé. Ça veut dire qu'il ne va plus voler. Tu trompes ton mari. Et puis tu vas dire, chérie, oh pardon, je t'ai trompé. Oh, à partir de maintenant, il faut la prendre, il ne faut pas la renvoyer. C'est qu'elle ne va plus faire. Mais si elle ne te dit pas, elle cache, elle va faire encore. Même elle va aller prendre le nouveau mari, elle va faire encore. Quand tu te repens là, d'abord quand tu as parti, le diable te dit, toi-même tu allais dire ça et puis il va te dire, donc on était là, c'est nous. Mais quand tu prends courage, tu dis, en allant dire, tu confies à Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il ne va même pas te laisser. Alléluia. Dieu est avec toi. Et donc, le monsieur, il dit, d'accord, j'ai compris, je ne te renvoie pas. Il s'en va au travail, il prend son comptable. Et la grande société, comme on appelle le grand magasin, où il y a beaucoup de marchandises, c'est là qu'il s'en va le mettre. Et tu viens travailler dans ça là. Mais très souvent, nous sommes chrétiens, on ne fait pas la restitution. On a peur de faire la restitution. Oh, c'est dans ça. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu et puis ton frère que tu as offensé, il est là-bas. Oh, il te dit, quand tu fais l'aumône, souviens-toi que tu avais un problème avec. Sinon, ton argent, tu mets déjà. Dieu ne prend pas. Donc, une repentance sincère. Dans Jean 1, verset 8 et 9, vous allez lire et puis on va terminer très rapidement. Quelqu'un, lecteur? 1 Jean 1, verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, on se séduit. Mais si quelqu'un dit, moi je n'ai jamais péché, moi je ne pêche pas comme on va à l'évangélisation, on pose à dire, non, moi je n'ai jamais péché. Moi, quand je mange, je partage. Non. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, il se séduit lui-même. Il est en train de se glorifier lui-même. Il ne dit pas la vérité. Ça veut dire que tout le monde est pécheur. Moi-même qui parle, je suis pécheur. Et c'est pourquoi j'ai accepté le Seigneur. Et on continue comme ça sur ce chemin. Chaque fois qu'on parle mal, on a fait quelque chose. Il faut se repentir. Et puis tu deviens saint. Et puis tu continues. Et il faut éviter le péché. Tout le monde est pécheur. Mais celui qui confesse, si nous confessons, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et puis s'il te pardonne, il fait quoi? Il te purifie. Purification là, c'est ça qui est la guérison. Partout, on s'est promené. Quelqu'un qui fait une confession sincère, même de fois il ne peut pas marcher. Vous finissez la prière, tu te lèves, il se lève et puis commence à marcher. Alléluia. C'est la confession, la sincère. C'est ce que Dieu utilise pour nous guérir, pour nous délivrer. Tant que tu n'as pas fait cela et que tu continueras de cacher, le Seigneur ne fera rien. Et pour terminer, lorsqu'il a fait ça, il faut pouvoir faire quoi? Adorer Dieu. Et là, nous allons terminer notre message par le psaume 96, versets 1 à 8. Un lecteur rapidement, parce que le temps nous persécute. Psaume 96, versets 1 à 8. Psaume 96, versets 1 à 8. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut.
Raconter parmi les nations sa gloire. Alléluia. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oui. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Amen. Tout ça, lorsqu'il t'a guéri, lorsqu'il t'a délivré, il faut pouvoir le louer. Il y a des gens, quand ils sont délivrés, quand ils sont en train de louer Dieu, toi-même tu dis, mais lui, il est bête. Mais comment lui, il danse comme ça? Comme un vieux avait une plaie qui ne pouvait jamais se cicatriser, et puis Dieu a fait, quand il a cette plaie incurable est guérie, le vieux saute dans l'église, saute, passer, il dit, passer, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, passer, tu connais Dieu, oh, tu connais Dieu, passer, tu connais Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour lui. Il était en train de danser, de sauter parce qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais dès que tu es guéri, toute ta situation améliorée, là tu te retires, tu ne viens plus à l'église. Maintenant c'est dimanche seulement tu viens. Ça, on dira quoi? C'est pas intéressant, c'est pas bon. Quel est le mot qu'on utilise? On dit que tu es ingrat. C'est ça, non? Il te fait du bien, tu ne le reconnais pas. Mais quand tu vas le louer, tu vas le chanter. Et puis, pour terminer, dis quoi? Apporter, verset 8b, apporter des offrandes entre ses parvis. Quand c'est le tour des offrandes, bienvenue encore. Toujours offrande, toujours offrande. L'homme de Dieu a prêché dessus tout à l'heure. Toujours offrande, offrande. C'est dans ça aussi que doit te donner ta bénédiction et que tu seras prospère à tous égards, comme prospérera l'état de ton âme. Amen. Jésus-Christ, disons merci à Dieu. Père, nous te bénissons. Te rendons gloire, Éternel des cieux. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci, Éternel des cieux, pour la victoire que tu nous apportes sur les ténèbres. Merci, roi de l'univers. Merci, admirable conseiller. Le Dieu de paix, de joie. Le Dieu qui parle et toute la créature fait silence. Merci pour ce message que tu nous donnes et que tu nous as donné en partage. Et que tu continueras de nous donner chaque fois que nous nous rencontrerons. La gloire te revienne. L'élévation te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh pour ton assistance. Alléluia. Fire,
pas qu'ils soient bénis. Alléluia. Oh, nos voisins là, ils vont te bénir jusqu'à toi-même. Si tu t'es pressé, dans ton cœur, là, ta vie, c'est bon maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils connaissent la conséquence qui est derrière ces gens de bénédiction. Alléluia. Raison pour laquelle il applique que chaque jour, tu vas regarder ton frère, tu vas lui dire sois béni. Que Christ te lève. Je ne connais pas ta situation, mais parce que je te salue, le Seigneur agit dans ta vie. Alléluia. 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 L'aveugle né ne savait pas que Jésus allait passer par là. Alléluia. Mais quand il a su, il s'est précipité vers lui. Alléluia. Ce matin, parce que tu as déclaré des paroles
Je ne veux pas, mais oui, je vis la paix.